Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Discussion sociologique avec Paul. Bienvenue à tout le monde et aujourd'hui on a un invité spécial qui est Wissam. Bonjour Waouh, Wissam. spécial, c'est trop pour moi. Bah non, c'est pas trop, c'est Tout le monde me spécial. connaît, je pense. Bah, Tu vois. en tout cas ici t'es spécial parce que c'est Oui, la première fois d'être avec nous. Oui, voilà. oui, je Euh, suis très content. c'est Mm. ça. Et aussi Voilà. on est avec Paul. Bonjour Bonjour, Paul. ça va? Ça va bien et toi? Oui. Je suis content d'avoir un invité spécial. Je remplace un peu James Olivier qui est Yeah. absent aujourd'hui. Ah oui? Ouais. On aurait Bon. dû être à 4 mais bon, Mhm. je sais pas pourquoi. Je il vais n'est essayer pas de là. l'imiter si j'y arrive. Mais je pense que tu peux essayer de l'imiter, mais toi, tu es inimitable. Donc, Voilà. forcément, tu vas ressortir. Yeah. Ça, C'est pas ça, mon ça, anniversaire aujourd'hui, non? ça, c'est vrai. Et C'est en pas plus, ton anniversaire, mais ça va être ta fête. Oh, waouh. T'as vu? là, Ça, je pense qu'on va devoir mettre du Stromae. Et donc, là, c'est super. Et donc, aujourd'hui, on a un thème qui est assez intéressant. Moi, je trouve qu'on a les deux meilleures personnes pour pouvoir en parler. On va parler de la victimisation. Est-ce qu'on se trouve dans une société de victimes ou est-ce qu'on se trouve dans une société où les gens sont plus, je dirais, déterminés à ne pas rester en retard ou déterminés à ne pas rester à attarder sur des choses qui peut-être peuvent être surpassées? Moi, je vous propose déjà qu'on ait peut-être Mhm. plusieurs axes, qu'on ait peut-être l'axe de, je sais pas, de l'immigrant ou l'axe peut-être de certains pays qui peut-être ont été colonisés ou autre chose. C'est Mhm. peut-être beaucoup plus des aspects sur lesquels on pourrait bien se développer et aussi sur la société en fait dans laquelle on vit. Plus ici à Winnipeg, au Manitoba, revenir un peu sur ça, mais ça c'est un peu en globalité. Mais déjà pour vous, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait appeler une victimisation, une société ou de personnes qui se victimisent en gros? Pour vous, Moi, ça représente quoi? je vais laisser la parole à notre invité spécial. oh. Si. Pour commencer. Je pense qu'il veut qu'on Comment enlève le commencer? spécial déjà. Oui. Notre Mm. invité, on va garder D'accord. ça comme ça. Ben, victimisation, Oui. c'est un mot assez courant actuellement de nos jours parce que on va dire, on voit beaucoup de victimes, beaucoup de bourreaux aussi. Donc, automatiquement, quand il y a victime, il y a bourreau, il y a un, on va dire, comment dire, c'est un système de dominance. Mhm. On aime bien dominer. C'est une société où le plus fort veut toujours avoir le dernier mot. Et les plus forts sont généralement peu par rapport Mhm. aux moins forts ou aux victimes. Maintenant, la victimisation, elle a des côtés, comment je peux qualifier ça? Elle a des côtés moins positifs, mais aussi des côtés négatifs par rapport à comment on se définit, On se définit. quelle Voilà. posture on adopte. Oui. Est-ce qu'on accepte Voilà. d'être victime Mhm. ou bien on se révolte? Mhm. C'est de ça qu'il y a eu, La quand réaction. on parle la réaction, quand on Voilà. parle de colonisation à travers les Oui. siècles, il y a toujours eu des campagnes de colonisation qui ont Mhm. été menées par des puissances qui se croyaient puissants à un certain moment. C'est toujours un système de force et puis qui vont essayer de soumettre d'autres populations. Il y a des populations qui se soumettent. Mhm. Je ne sais pas, est-ce que c'est dans leur nature? Peut-être. Il y en a d'autres qui n'acceptent pas. Mm. Et c'est aussi dans leur nature. C'est des peuples, ça dépend, je ne sais pas, on peut qualifier ça. Est-ce que c'est génétique? Mhm. C'est des peuples fiers. Il y a des peuples qui sont, je ne sais pas, ils acceptent le fait accompli peut-être. Et ils trouvent leur bonheur à se soumettre. C'est comme les sadomasochistes. Des fois, il y en a qui trouvent du plaisir dans ça. Oui. Je vous passe la parole, Paul. C'est vraiment intéressant sous l'angle des nations ou des peuples. Moi, je le vois, puisque je suis un sociologue des sociétés contemporaines, je dirais. Je vois le phénomène plus comme un phénomène occidental, c'est-à-dire plus de l'identité, comme vous disiez, mais pas de l'identité. Est-ce que vous voyez comme occidental la victimisation ou l'asservissement? La victimisation. Ok. Ouais. Et du point de vue de l'identité individuelle. Et je trouve que c'est un indicateur, la victimisation, un indicateur
euh, d'une société de plus en plus narcissique, c'est-à-dire où les individus se regardent eux-mêmes et Des égaux. voilà, où l'ego prend des proportions énormes, je Mhm. dirais même exagérées. Et pour moi, ce narcissisme-là, je l'appellerais un narcissisme victimaire. Mhm. Et ça nous amène peut-être à réfléchir sur les vraies et les fausses victimes. Je pense qu'il y a des fausses victimes dans nos sociétés, c'est-à-dire qu'il y a une valorisation de la victime. Il y a une grande valorisation de la victime et je pense que les jeunes générations tombent dans ce piège. C'est-à-dire que, comme vous disiez à propos de l'identité, comment on se définit, hein? Comment on va construire notre identité? C'est très facile de nos jours de s'identifier comme une victime. Mhm. On est tous, d'une façon ou d'une autre, victimes de quelqu'un, de quelque chose, Oh oui. hein, au lieu de, comme dirait peut-être le psychiatre Boris Cyrulnik, au lieu de, je dirais, face à des enjeux, des défis, d'essayer de traverser ces épreuves-là la tête haute. Hein. C'est facile de se victimiser. Mhm. On valorise beaucoup. Je pense que c'est une valeur dominante dans nos sociétés occidentales, malheureusement. Mhm. Moi, j'ai quelque chose à dire par rapport à ça. Wissam a évoqué ça au départ. Il a dit qu'il y a des peuples qui, par exemple, déjà d'origine, n'ont jamais accepté de se soumettre. Par exemple, toi-même, ton Mhm. pays, l'Algérie, vous êtes l'un des premiers pays en Afrique qui a vraiment milité pour se sortir de ce jeu colonial français et tout le reste. On a aussi eu cet exemple-là ici sur le continent américain avec Haïti aussi, qui a été la première patrie noire à avoir son indépendance. Mhm. On a eu en Afrique noire aussi la Guinée, qui a été le premier pays à militer pour son indépendance. Mais aussi, quand on regarde ces pays-là qui ont été les premiers pays à vraiment se battre contre cette victimisation, contre cet asservissement en dehors de l'Algérie, parce que l'Algérie est l'un des pays les plus riches en Afrique. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a eu des conséquences pour ces pays-là qui ont eu peut-être, je dirais, la volonté de se détacher plus facilement? Parce qu'on voit toujours qu'Haïti est jusqu'à présent sous, je pense, même Cuba aussi, toujours sur le joug de certaines restrictions, de certains, je pense, de certains freins qui empêchent certains développements sur certains Mhm. paliers. Est-ce que on vit dans une société où c'est pas plutôt plus bénéfique d'être la victime et de ne rien dire plutôt que de se révolter et de militer pour ses droits? C'est choisir la facilité, c'est choisir un peu de se mettre dans les standards actuels de la société. C'est vrai qu'on joue beaucoup sur l'émotion. On vit dans une société où l'émotion, elle est, voilà, elle est décuplée, elle est quadruplée, elle est vraiment mise en avant et on préfère jouer ou surjouer de ça plutôt que d'aller dans l'affrontement. C'est une solution de facilité. Et même vis-à-vis des peuples aussi, on peut transposer ça à l'échelle des peuples, comme on peut transposer ça à l'échelle des individus. C'est Mhm. toujours l'être humain. Et puis, je dirais que le respect, des fois même, quand tu respectes une personne, elle peut prendre ça comme une faiblesse. Tu vois, on est toujours dans La la susceptibilité, susceptibilité voilà. et alors qu'une personne qui te respecte, c'est pas forcément une soumission à toi, Voilà. c'est une marque de respect. Mhm. Et soit on fait semblant de ne pas voir, soit on le sait, mais on joue sur ça, soit on l'ignore. Mais je dirais que oui, certains peuples ou certaines civilisations choisissent d'être sous la joute d'un oppresseur, entre parenthèses, d'un autre pays qui peut-être leur donne l'impression qu'il est en train de leur offrir quelque chose, alors que dans la réalité, s'ils n'avaient pas un intérêt quelque part chez Voilà. eux, ils ne seraient pas Mhm. allés. Il ne serait pas allé. Pourquoi j'irais dans un pays où j'ai Mhm. aucun intérêt? Quand on voit la RDC,
les minerais de diamants, d'or, de cobalt qu'ils ont. Et là, ce pays, il est toujours en froid à des milices, à des sociétés offshore qui Mhm. utilisent justement ces milices pour prendre les richesses de ce pays. Et on leur donne des miettes, leur faisant croire que voilà, vous n'allez pas, ou en leur faisant croire que vous ne pouvez pas vous autogérer. Ça, on fait penser à des Bien gens, sûr. à des populations que Bien. sans nous, vous allez mourir. Alors que Voilà. c'est faux. Ça Si- s'appelle l'aliénation. L'aliénation, L'aliénation. absolument. Je vous laisse terminer. Exactement, vous avez raison, c'est un phénomène d'aliénation sociale, pas au sens psychiatrique du terme, mais de faire croire à la personne dominée qu'elle ne peut rien faire par elle-même et que son sort est d'être une soumise. victime et d'être soumis à vie. Mhm. Voyez? Et quand on intériorise cette idée-là, on devient l'objet de la domination et on perd tout moyen de se développer par nous-mêmes, voyez. Et peut-être que c'est le cas de plusieurs nations comme Haïti ou d'autres Et pays. puis, on de joue ce sur type. des générations. Voilà. On essaie d'effacer Voilà. la mémoire Exactement. des peuples. Et là- c'est ce qu'on a fait avec les peuples autochtones au Canada. Absolument. Vous voyez, cette aliénation qui dure et perdure encore aujourd'hui, c'est très difficile de s'en sortir. Très difficile. Pourtant, Alors, on a vu que même sans ça, je prends un Oui. exemple par exemple de quelque chose que je sais, que je connais, c'est qu'avant, par exemple, que la France arrive en Afrique occidentale, il y avait des royaumes, il y avait Exact. des autorités, il y avait des administrations, il y avait beaucoup de manières de gérer, mais ils ont juste Mais ils ont apporté un été système décimés. Il ne différent. faut pas oublier qu'ils Oui, ont été exactement. décimés, éliminés carrément. Donc, il Bien. y a eu des génocides, il y a eu des massacres de populations tout entières. Donc, quand tu massacres 80% d'une population, il reste quoi? Les 20% qui restent vont obligatoirement, de peur, accepter la soumission. Et de là, tu commences ton travail sur des générations et des générations de faire en sorte qu'ils deviennent complètement à ta merci. bien sûr. Est-ce que, messieurs, vous pensez que on tend vers une société qui est plus, je dirais, qui est plus libérale dans le sens où on n'accepte plus d'être des victimes, ou est-ce qu'on tend plutôt dans une société qui tend à nous asservir? Parce que si je dois regarder ou remonter dans le Moyen Âge, par exemple, on était plus avec des régimes autocratiques et dictatoriaux, où il y avait peut-être, ou alors peut-être monarchiques, où il y avait des rois qui donnaient des ordres. Mais maintenant, on est plus dans les systèmes démocratiques où la population a le droit de donner son avis. Est-ce que vous pensez que c'est juste un leurre qu'on fait croire aux populations qu'ils ont le droit de ne plus être des victimes, de donner leur voix, ou alors vous pensez qu'on est toujours dans cette domination-là? Moi, je pense qu'on est. Ça dépend d'où et de qui on parle. Et les exemples que vous avez donnés depuis le début avec certaines nations qui sont dominées, subissent l'aliénation du dominateur, etc. Moi, je pense que ça, c'est véritablement un statut de victime. C'est des vraies victimes, je veux dire. Mais dans la situation, je dirais, de pays occidentaux, comment dire, où on est né avec des bonnes conditions de vie et le choix qu'on a de développer notre identité personnelle est ouvert, là, il y a des fausses victimes. Là, il y a des fausses... Vous voyez, j'ai l'impression que de nos jours, il y a cette valorisation qui était fondée, bien sûr, historiquement, de plusieurs peuples qui revendiquaient le statut de victime, comme par exemple les peuples autochtones ici au Canada. Ce sont des vraies victimes. Hein? Mais puisqu'on en fait une espèce de promotion, ça devient une mode. Et même ceux qui ne sont pas victimes se disent « Oh, j'aimerais bien devenir victime. » Il y a quelque chose Ça de se remarque de sympa, plus en il y a plus quelque chose maintenant. de spectaculaire là-dedans. Et donc, dans une société très centrée sur l'individu, l'ego individuel et Ça, c'est l'opportunisme de certains. Voilà, Je exactement. dirais que c'est un peu l'opportunisme de certains qui, justement, prennent la place des vraies victimes. Des vraies victimes. Des vraies victimes. Exactement. Et il y a un phénomène dont on n'a pas parlé, je pense, et dans nos sociétés, comme au Canada, il y a une grande valorisation des minorités. Et c'est très bien. C'est très bien. Hein? Ça, c'est assez nouveau dans l'Occident qu'auparavant, c'était la majorité qui décide pour l'ensemble.
Alors, vous êtes une minorité, on ne vous demande pas votre avis. Mais depuis les années 60-70, avec Trudeau, au père en particulier, les minorités ont été revalorisées, quoi. Vous voyez? Et avec ça, il y a eu des exagérations, je pense. C'est très bien de mettre de l'avant, je dirais, le statut minoritaire, vous voyez, et les droits minoritaires, mais on peut aussi, exagérer sur la revendication du statut minoritaire. Hein. Je dirais que, prenez par exemple les Franco-Manitobains ici. Hein, c'est une minorité. Vous voyez, qui revendique son identité. On en entend parler à chaque semaine. Mais là, quand on parle des peuples autochtones, quand on parle des Franco-Manitobains, oui. C'est pas dans une posture de victimisation qu'ils se mettent. Au contraire, je dirais qu'ils se battent tous les jours Bien sûr. pour revendiquer leur statut et revendiquer leur identité et revendiquer leur langue. Oui. Et ça paye. Donc, c'est pendant des années et des années que ce combat continue. C'est-à-dire, c'est transmis c'est ça l'importance de transmettre aux nouvelles générations l'identité. Parce que celui qui veut t'enlever ton identité, il va essayer de casser cet arbre généalogique pour que, à un certain moment, il puisse... les anglophones ont toujours tenté de faire prédominer la langue anglaise. Ils auraient même aimé que tout le Canada soit anglophone, carrément. Donc, le fait qu'il y ait des gens qui se battent et combattent ça, et essayer de revendiquer leur langue, ça fait que l'oppresseur va finir par accepter et par se soumettre. Lui-même devient le soumis. Il était dans une posture, mais il doit accepter le fait accompli parce qu'il voit qu'il a en face de lui des gens qui ne lâchent pas, qui se battent tous les jours et que tu ne pourras jamais acheter. Tu ne pourras jamais... comment dire, oui, tu pourras jamais changer leur mode de pensée ou leur fond de pensée. Et si on revient un petit peu à ce que tu disais, l'homme, à travers l'histoire, les guerres qui ont eu à travers l'histoire, il y a toujours eu des guerres. Mais à travers l'histoire, ces guerres changent de visage. Maintenant, on est dans une autre guerre, pas les guerres avec des armes, pas les guerres avec des... Tu vois, on essaie beaucoup plus d'asservir des peuples par une autre manière, par l'argent, par l'économie, tu vois, on essaie par le numérique aussi. Par le numérique, exactement, parce que c'est une addiction. Quand on a... Même nous, on est des soumis aux manias de Silicon Valley, là, les ordinateurs, les smartphones, tout ça, on est d'une manière ou d'une autre soumis parce qu'on ne peut plus vivre actuellement si on n'est pas connecté. Tout se passe ici, ton compte en banque, tes cartes, ton travail. Donc, d'une certaine manière, on est dans une société beaucoup, beaucoup, beaucoup plus archaïque, je dirais, que... Oui, parce que j'ai l'impression que les gens... Parce qu'on n'a pas d'autonomie. Exactement. À l'époque, les gens vivaient de choses simples. Voilà. Ils pouvaient survivre. Voilà. Là, maintenant, si tu n'as pas l'électricité pendant 1 heure, tu meurs. Voilà. Et puis, je pense que c'est ça le but aussi. Et puis, les gens, à l'époque, ils étaient beaucoup plus résistants que nous. Nous, maintenant, si tu ne manges pas pendant une journée... tu risques de péter les plombs, de devenir un peu hystérique. Il y a des gens qui peuvent ne pas manger pendant des semaines et résister. Mais nous, on n'a pas cette force. Diriez-vous que être victime, c'est d'être dépendant? D'une certaine manière, d'être dépendant au-delà de sa volonté. Au-delà de sa volonté. Ça, c'est une très belle définition. Et même si on se croit pas victime de la société d'aujourd'hui, on l'est quelque part. Tu ne peux pas. Et si tu veux te détacher complètement de cette société, vivre comme, je ne sais pas, comme dans une montagne tout seul, loin de tout, tu ne pourras pas survivre longtemps.
Est-ce que vous ne pensez pas que le plus gros facteur d'annulation de cet asservissement-là, c'est l'autonomie qui passe peut-être par l'obtention de l'argent? Est-ce que Ben, vous pensez l'argent, que c'est l'argent libère? le nerf de la guerre actuellement, c'est l'argent, hein. Qu'on le veuille ou non, c'est quelque chose. On est tout le temps, on essaie tout le temps d'améliorer notre situation Mhm. socio-professionnelle, Oui, économique. On est oui, toujours dans ça, à courir, courir, courir oui, tout le temps. Et c'est un système qui te fait, bah, les salariés, un salarié, par exemple, dans une société, dans une entreprise, mm, il est soumis au dictat mm, des entreprises d'une certaine manière oui, parce qu'il est en train de courir oui, chaque mois après un petit salaire qui voilà, vient pour survivre. Le salaire ne va pas être un salaire mm, où il va... c'est ça, C'est juste, on lui donne juste assez voilà, pour qu'il revienne le mois prochain. Parce exactement. qu'on ne veut pas lui donner un salaire Non, non. qui va faire en sorte qu'il va partir. Donc c'est toujours une roue... Il faut garder, il faut garder les salariés dans une situation d'incertitude. Si vous gardez la population dans l'incertitude, vous les dominez tous les jours. Absolument. Voyez. Moi, le système, pardon, je te coupe juste Non, ça pour va. rebondir sur ça, j'aime bien par rapport au système des taux d'intérêt Voilà. bancaires. Imagine, Le crédit. le crédit, non, le taux Mm. d'intérêt, quand je vois que chaque mois, Mm. la banque, chaque mois, c'est Mm. pas chaque année, Mhm. c'est chaque mois, la Banque du Canada Mm. donne si le taux va augmenter ou baisser. Donc les gens qui ont des crédits, qui ont acheté des maisons, qui ont des... Et parce Des que cartes. c'est un système, voilà, de cartes, tu es toujours... Tu vis dans l'incertitude. Est-ce que le taux va monter? Est-ce que le taux va baisser? Et tu es là. Ça, c'est Ah, pire que c'est pire la que- domination, c'est c'est pire, oui. l'asservissement Oh oui, oui. total. C'est Hein? total, oui. Et Tu le vis dans taux- la peur. Voilà. Et un des facteurs, ben en fait, un des indicateurs de ça, c'est le taux d'endettement des Canadiens, hein, est extraordinaire. Extraordinaire. Un des peuples les plus endettés au Voilà. monde. Voilà. Et donc, on parle par famille de 3 à 4 cartes de crédit par famille, par ménage, avec 2 000, 3 000 dollars sur chacune. Alors, parce qu'il faut se poser la question, quand on se promène sur la rue, on voit les belles voitures, on voit les belles maisons, tout ça, et on se dit, mais qui sont ces personnes? Pourtant, C'est aux pas tout le nouvelles, monde on qui nous est dit que ça va pas propriétaire. bien, qu'il y a des problèmes économiques, etc. Tout le monde se promène avec des belles bagnoles, des On te belles fait Mercedes, croire que tu es des propriétaire, trucs comme mais ça. finalement, tu n'es propriétaire Voilà. de rien. Exactement. Les gens s'endettent. Et ça, c'est comment dire, un truc qu'il faut dénoncer, dont on ne parle pas, et très souvent dont on a honte. Voyez? Oui. Alors, parce qu'il faut faire bonne figure, il faut sauver la face, il ne faut pas trop... Et ce système de notation Oui. qui est vraiment Mm. un peu diabolique. C'est un peu le mesquin. système diabolique, je dirais, parce que le système de noter le taux de ton Bien taux de sûr. crédit, sinon Bien tu sûr. es mis sur Bien le sûr. banc de la société. Si tu Oui. as un mauvais crédit, Oui. eh ben, toute la société t'ignore, tu peux pas demander de crédit, tu peux pas aller solliciter les banques. Et là, Ça, c'est le vrai pouvoir. ouais, c'est vraiment le vrai pouvoir. Ça, c'est le Parce que vrai pouvoir. quand tu arrives de quelque part, par exemple, chez nous, où tout se paye cash, ou par exemple, moi, chez moi, en Côte d'Ivoire, c'est la première fois. Bah, j'ai voyagé beaucoup quand même, mais j'ai jamais vécu longtemps dans un pays qui n'était pas le mien. Oui. Donc, quand tu arrives quelque part où tu arrives et on te dit, bah, ici, si tu veux acheter une voiture, bah, tu achètes ta voiture avec ton argent, ça compte moins que si tu prends un crédit. Chez moi, c'est l'inverse. Chez moi, tu achètes ta voiture cash, ça te donne de la prestance, on te respecte parce que Ouais, tu n'achètes pas à crédit. Chez moi, quand tu achètes à crédit, on te dit, bah, toi, tu n'es pas quelqu'un de sérieux. Mais ici, tu as beau avoir des millions dans ton compte, si tu n'achètes pas à crédit, techniquement, tu perds de la valeur parce que ça enlève un peu dans le statut de ce que tu fais. Parce que ce qui est bizarre, je trouve, dans ce système, c'est que, par exemple, moi, en arrivant ici, il y a quelques années, je connaissais un peu, je me suis un peu renseigné sur le système bancaire ici au Canada, qui est complètement différent du système européen Oui. et africain aussi, d'où je viens. Là, tu as de l'argent dans ton compte. Tu as une carte de débit, mais on te dit, n'utilise pas ta carte de débit, n'utilise pas ton argent, utilise plutôt la carte de crédit. C'est quoi cette logique?
de me pousser à m'endetter pour rembourser avec l'argent que j'ai. Pourquoi je n'utilise pas directement ma carte de débit puisque j'ai l'argent? Oui. C'est pas comme si j'avais pas d'argent. Oui, je comprends, quelqu'un qui n'a pas d'argent, ok, il peut aller chercher un crédit quelque part ou avoir. Mais si tu as de l'argent, pourquoi te pousser? Mais c'est là, on te dit non, c'est pour bâtir ton score de crédit et pour que les deux compagnies qui sont là, entre parenthèses, TransUnion et Equifax, qui sont là pour te surveiller tes transactions, vont dire « Oh, c'est un bon, Voilà. il rembourse à temps ses dettes. Donc, c'est un bon client, donc on va augmenter sa cote. » Alors qu'à la base, tu avais l'argent. Oui. Pourquoi rembourser l'argent que j'ai? C'est un système vraiment assez bizarre qui pousse, justement, comme tu dis, à nous rendre complètement dépendants de ça. La financiarisation. La financiarisation, c'est le processus qui caractérise le plus nos sociétés occidentales. Oui. On a un nouvel invité parmi nous. Oh, il est nouveau? Il est tout nouveau, il vient tout juste d'arriver de France. Notre invité. Il vient d'atterrir, son avion vient d'atterrir et il arrive directement. Comment bonjour, ça va? Monsieur James Olivier. Monsieur James Olivier. Ah, bonjour Paul, bonjour Wissam et bonjour Christian. Tu nous as manqué. Je t'ai remplacé aujourd'hui. Voilà. J'ai fait le James Olivier aujourd'hui. Je t'ai remplacé. Et c'était vraiment un remplaçant très, très, très important et qui a apporté beaucoup de choses. J'ai marqué des buts à la dernière. Je suis un bon remplaçant. Franchement, remplaçant, ça c'est clair. Un joker. Ouais, clairement, un gros joker. Parce que là, on a un thème qui est très, très, très important. Parce que aussi, je crois que c'est Paul ou c'est Wissam. Non, je crois que c'est Paul qui en a dit. Tu as dit qu'avant, non, c'est Wissam. Tu as dit qu'avant, oui, il y avait des guerres, tout pour lutter contre la victimisation, le fait de sortir du joug colonial ou alors qui s'aide à servir. Et tu as parlé justement qu'il y avait plusieurs facteurs pour se desservir, mais maintenant il y a d'autres facteurs encore qui sont revenus pour nous asservir, comme le numérique, comme les finances. Est-ce que les finances, par exemple, ici, c'est pas un nouveau moyen de garder les gens sous une certaine manière, une certaine forme de gérance ou alors une certaine manière de dire tu fais ça, tu fais pas ci, et ça, si tu le fais, tu es out. On veut entendre l'avis de notre... J'aime bien l'intervention de Wissam parce que c'est la question que je me posais en arrivant en Europe surtout, parce que j'ai vécu en Europe une dizaine d'années avant de venir ici au Canada. Donc, c'est vrai, on a l'argent, mais il y a le crédit. Mhm. Ce qui est différent dans nos pays, parce que moi, je viens du Sud, comme toi, Wissam et Christian. Et dans nos pays, on a l'argent, on dépense, on achète une voiture, on paie ça cash. Mais dans les pays occidentaux, c'est différent. Même si on a l'argent, on est contraint d'acheter à crédit. Et dans le mot crédit, je vois la crédibilité. Mm-hmm. Est-ce que tu es crédible pour te faire... Est-ce qu'on peut te faire confiance? Te faire confiance. Et c'est ça. Et même ici au Canada, quand... On te fait croire que c'est la raison. On te fait croire que c'est la Tu raison. adhères on te fait croire que c'est la raison. Non, on veut juste voir si tu es un bon payeur. Mais sinon, non, tu peux utiliser ta carte de débit, mais utilise mieux ta carte de crédit parce que là, on pourra avoir une visibilité sur toi. Et là, tu dis, OK, peut-être que c'est une bonne logique, je vais suivre ça, je vais utiliser. Et c'est là quand tu tombes dans le piège. C'est les loups tu dépenses plus que tu n'en as. Les loups de Wall Street. Oui, exactement, le loup de Wall Street. Et ton exemple est très intéressant, James, parce que j'ai un ami qui vend des voitures. Ici à Winnipeg, je ne dirais pas quel concessionnaire, mais vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, si tu achètes une voiture, il me parlait à moi, mais ça s'appliquait à tous ses amis qu'il connaissait. Il dit, si tu achètes une voiture chez un concessionnaire, ne lui dis jamais à l'avance que tu vas le payer cash. Il faut que tu attendes à la dernière minute. Parce que si tu lui dis à l'avance, il va te laisser tomber. Pourquoi? Parce que le concessionnaire, il fait plus d'argent avec le crédit auto que celui qu'avec la bagnole même. Vous voyez? Donc, la business
elle est beaucoup plus sur l'emprunt auto que sur la marchandise que tu achètes. Et j'étais un peu estomaqué. Je me disais, mais vraiment, je pensais que concessionnaire, il serait content de savoir que tu es capable de payer, blablabla. Et je dis non, pas du tout. Il faut qu'on fasse de l'intérêt sur l'emprunt. Alors, un conseil aux éditeurs, auditrices, ne dites pas. Si vous avez de l'argent, dites-le complètement à la fin parce que vous n'aurez pas un bon service. Voyez? Et puis j'irai encore loin, plus loin que ça. Les hommes les plus riches ou les femmes les plus riches au monde, les plus grandes entreprises au monde, tu sais que réellement, ils n'utilisent pas leur argent. Bah oui. Exactement. Ils vivent à crédit. Oui. Les plus grandes entreprises j'irai encore plus loin. Les plus grands pays industrialisés, le G20, les membres du G20, sont tous endettés. Oui. Et les plus endettés au monde. Et les plus endettés au monde. Il y a des pays émergents, ou dirais même du tiers-monde, comme on les appelle, on aime les appeler, qui ont moins de dettes que des pays Bien sûr. entre déjà, parenthèses des riches. pays du tiers-monde qui déjà ont des monnaies plus faibles. Donc, même si moi j'ai une dette de 20 milliards en francs CFA, c'est pas pareil qu'avoir une dette de 50 millions en euros. Donc, déjà, rien que ça montre déjà le gap qu'il y a. En France, déjà. le chiffre, il a été récemment avancé, c'est plus de 30 000 milliards ou 3 000 milliards C'est énorme. d'euros de dette nationale. C'est énorme. Oh, ben les États-Unis, c'est le plus endetté au C'est le monde. plus endetté. Et c'est le plus riche au monde. C'est quoi le paradoxe? Le paradoxe, c'est vraiment... C'est incroyable. C'est fou. Aussi, moi, je suis content qu'on soit arrivé un peu plus ici dans le cadre de l'Amérique du Nord, au Canada et tout le reste des États-Unis. Parce que moi, j'aimerais évoquer un dernier thème sur lequel j'aimerais qu'on discute un peu au sujet de la victimisation. C'est les rapports de couple. Les rapports homme-femme, homme-homme, femme-femme ou femme-homme. On est dans une société où moi, je remarque de plus en plus que les hommes ont du mal à s'engager, surtout quand ils atteignent une certaine stabilité financière, quand ils atteignent un certain compte en banque. Je vais ressortir des propos de Eddie Murphy qui a dit une fois « Je suis devenu trop riche pour me marier ». Oh. Il a dit « Je suis devenu trop riche pour me marier ». On a Frankie DiCaprio aussi qui est un peu... Qu'est-ce que j'affirme ça veut rien, dire, ça? mais que ça veut justement, c'est ça la question. Est-ce que maintenant, les hommes ou les femmes ont peur de se marier parce qu'ils ont peur justement de se dire que dans quelques années, quelqu'un à qui j'ai tout donné, à qui j'ai investi, qui elle aussi a profité de la relation, qui lui aussi a profité de la relation, va venir se montrer comme étant une victime et exiger de la moitié ou plus même de ce que moi, je me suis battu à avoir pendant toutes mes années, et puis juste parce qu'elle a été ou qu'il a été avec C'est moi. ça que Murphy voulait dire. Moi, je dirais tout simplement parce qu'on se marie plus, ou bien on s'attache plus, ou bien même, c'est pas forcément le mariage en tant que tel, mais on n'a plus de relation pour les bonnes raisons. Le mariage a perdu le sens réel. Maintenant, c'est beaucoup plus sur l'intérêt. Quand on voit des mariages où il y a séparation de biens, où voilà, on est des partenaires. On est des partenaires. Toi, tu payes ta moitié de loyer et moi, je paye l'autre moitié. Je vois pas vraiment, moi, du pays d'où je viens, je vois pas le couple comme ça. Je dirais que ça, pour moi, dans un couple, je sais que je vais peut-être paraître un peu... je sais pas, on va penser que peut-être c'est un peu traditionnel, mais je dirais que c'est l'homme qui doit prendre soin de la famille. Et ce, peu importe financièrement. Si la femme gagne plus. Peu importe. Même si ta femme, elle gagne de l'argent, tu vas jamais lui demander son argent. C'est son argent. Dans notre principe, elle gagne de l'argent. Si elle veut aider dans le couple, tant mieux. C'est son bon vouloir, si elle veut participer. Mais il ne faut pas que ça soit dans un sens obligatoire pour elle de donner. L'obligation, elle est religieuse et sociétale, et elle est pour l'homme, dans un couple, on va dire, standard. Mais est-ce que vous pensez que c'est pas aussi, justement, parce que, oui, cette conception du mariage, d'accord, mais même si on se met ensemble pour les bonnes raisons, le fait qu'il y ait la possibilité d'avoir justement ça, ce côté bénéfique financier après, est-ce que ça pousserait pas d'autres personnes à prendre des décisions, même négatives, même s'ils se sont mis ensemble pour les bonnes raisons au départ? Si tu me permets, James,
Allez-y. J'ai une petite idée que j'aimerais partager. Je trouve ça intéressant qu'on parle des relations de couple, des relations conjugales. Je pense que la relation conjugale est victime, j'utilise le mot victime là, mais elle est victime du De la contexte société. socio-culturel De dans lequel l'évolution on de la est. société. Ça, je le C'est-à-dire pense que- totalement. Et aussi. c'est pas que la relation conjugale. Tout est défini en termes d'intérêt. Le rapport au travail, le fait de vouloir des enfants, est-ce qu'on a des enfants, la relation conjugale, bien sûr. C'est toujours redéfini en termes d'intérêt personnel. Est-ce que c'est dans mon intérêt personnel de contracter une relation avec ma conjointe, mon conjoint, de travailler à ça? Alors qu'on pourrait très bien définir notre rapport au monde et aux différentes relations qui sont constituées dans ce rapport au monde. D'une toute autre façon, on pourrait dire, par exemple, le rapport au travail ou au mariage ou à la vie de couple peut être vu comme une vocation, comme un engagement vocationnel. Ben, normalement, c'est ça, parce que en tout cas, dans la religion chrétienne, il y a deux vocations, la vocation sacerdotale et la vocation du mariage. Voilà. On est au monde soit pour deux choses, Oui. soit le mariage, soit servir Dieu, dans la, dans Oui, la religion mais je chrétienne. pense qu'on peut utiliser, même si on n'est pas croyant, on peut utiliser le mot vocation. Et normalement, si je pars de... et c'est dans toutes les religions. Le Oui. mariage, c'est pour le pire Et le et le meilleur. Oui. Le meilleur et le pire. Donc, c'est ça. D'habitude, on met le meilleur en premier. Le meilleur en premier, oui. Mais là, on parle d'asservissement et de trucs. Donc, j'ai mis le pire. Ça, c'est Mais vrai. c'est ça. On ne veut plus Oui. avoir le pire. C'est Voilà, ça qui voilà. change Mais le on dit la principe même du chose. mariage. On dit la même On chose. veut juste le c'est bon mon intérêt côté. qui compte. Le C'est bon mon côté intérêt. du mariage. Voilà. Non, il y a des mauvais Oui. côtés qu'on doit Exactement. accepter également. Oui, oui. Les gens veulent Sinon- seulement le confort. Ils veulent le confort. Non, non, je ne veux pas avoir d'enfants parce que les enfants, c'est trop de travail, c'est trop... Mais c'est ça. Mais si on n'a Voilà. pas d'enfants, comment voulez-vous que cette... Mais ça, tu as Comment raison, c'est vrai peut-on- pour et n'importe quel... Comment déjà tu es venu Voilà. si tes parents n'ont pas décidé d'avoir un enfant, comment tu serais là toi-même? Donc, Yeah. je dirais que tu dois penser à l'avenir aussi de cette planète parce que si on ne se procrée pas, il y aura de moins en moins d'hommes et de femmes dans cette terre et ça va être poser un problème un jour. James? Moi, je dirais où est l'amour dans tout ça? Absolument, bravo. Parce que on a l'impression que l'amour, ça disparaît de jour en jour, Mais ça dépend de semaine en comment on le semaine, définit. d'année en année. Parce que Oui. et, Comment dans- tu définis l'amour? l'amour, c'est-à-dire, pour moi, lorsque deux personnes se mettent en couple, c'est accepter de s'abandonner l'un l'autre. Accepter Donc, les défauts de l'autre. les défauts de l'autre sans aucun intérêt. Mais quand il y a intérêt dans ça, C'est fini. il n'y a plus d'amour. Et là, je me demande, est-ce que C'est le don. les couples C'est Les- des relations de don et contre-don. contre eux, Réciprocité. justement, Voilà. et là, on parle chez Marcel Mossé. Voilà. La Le question don et le est du contre-don. don. Don et contre-don. Oui. Et là, je me demande, est-ce que les couples, bon, je ne veux pas dire les couples pauvres, mais les couples les moins aisés, est-ce que c'est pas dans ces couples-là qu'on retrouve le plus d'amour? C'est Parce vrai. que là, il n'y a pas vraiment... Il n'y a pas de On distraction. voit beaucoup de distraction. séparation chez les stars Oui. parce que, enfin, les gens riches, parce qu'il y a un intérêt quelque part. On demande toujours comment on appelle ça, de la compensation quand on part en justice pour demander le divorce et tout. Il y a toujours un truc financier dans l'histoire. Ouais, on Par a vu rapport à ça cette, avec les joueurs de football, surtout en Europe. On a eu Achraf Hakimi, et récemment, et même le jeune Lamine Yamal. Ça, c'est des scandales un peu, Ouais. hein, parce que ça attire aussi, la notoriété attire également un peu ce côté de scandale, de vouloir prendre de l'argent, parce qu'on vit dans une société, et on a vu que pas mal de stars, c'est vrai, il y en a qui ont commis, quand on parle d'agression sexuelle ou de viol, il y en a qui l'ont vraiment fait, mais il y en a qui ont été
piéger pour justement leur Exactement. soutirer de l'argent. Ce qui est différent pour d'autres stars comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo qui arrivent Parce qu'ils à ont une famille. maintenir leur relation, même si Cristiano Ronaldo n'est pas marié. Mais ça fait déjà 8 ans qu'il est avec la même femme. Et Messi, je crois, c'est depuis l'adolescence qu'il est avec Oui, sa, il sa- la sa- connaît sa- depuis. sa petite amie. Donc, c'est fou. Mais aussi sur ce côté-là, ce côté de où est l'amour, justement, l'amour en lui-même. euh, Désolé de le dire peut-être pour ceux qui sont mariés sur ce plateau, mais est-ce que l'amour en lui-même fait vivre une famille? Est-ce que l'amour Non. en lui-même, c'est un sentiment Vivre qui d'amour et d'eau fraîche. Exactement, l'amour en lui-même, il peut s'estomper à un moment. Et quand l'amour s'estompe, quand l'amour n'est plus pareil comme au premier jour, sur quoi est-ce qu'on se base? Est-ce que c'est pas plutôt ce contrat-là qui nous lie, qui nous oblige quelque part à avoir des contraintes, ce qui fait que peut-être l'amour perdure? J'aime Dans- dire... Dans notre. Il y a Vas-y. une phrase que j'aime répéter, mais je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui l'ont dit avant moi. Lorsque l'amour est trop fort, la lune de miel est de courte durée. Mhm. Et lorsque la lune de miel est de courte durée, c'est-à-dire le divorce n'est pas loin. Mhm. Donc, au départ, dans un couple, on peut Mhm. dire que l'amour était là. Oui. Moi, je pense qu'il y a plusieurs formes d'amour. C'est-à-dire, on a parlé de la force des émotions dans nos sociétés. Et je ne pense pas qu'on peut avoir une définition d'amour en termes émotifs. Tu sais. L'amour-passion, par exemple. Hein, L'amour-passion à la Jacques L'amour-passion, Brel. Est-ce À que la c'est Jacques vraiment de Brel. l'amour? Fatal. Ne me quitte Est-ce que pas, c'est je vraiment de deviendrai l'amour? l'ombre de ta main, je deviendrai l'ombre de ton chien. Waouh. Ah, ça, c'est l'amour-passion. Mais c'est débile. Et il y a Ça, aussi- c'est l'aliénation Il y a totale. l'amour. C'est complètement fou. Et si on- C'est fou. Et il y a aussi l'amour obsessionnel Voilà. qui C'est ça. peut être un Je peu plus, pense pas que c'est un un peu bon plus amour. dangereux Oui. quand une personne est complètement amoureux au point où s'il n'est pas avec cette personne, il préfère la voir mourir. Voilà. Exactement, ça Ça peut peut causer de la pousser- vengeance, dans le fait de Exactement. vouloir prendre tout On n'est l'argent pas de dans la le don personne. de soi, là. On Hein? n'est pas dans le don ou dans l'engagement, mais c'est Mais- une forme d'amour qui mais- est maladif. Mais pour répondre à ta question, il y a l'amour au début. C'est vrai qu'il peut s'estomper au fil des années. C'est normal, on vieillit. Ce qui remplace l'amour, au fait, c'est le respect Mhm. et le fait d'avoir vécu avec une personne tant d'années, même si on ne l'aime pas, Mm. mais on ne pourra jamais lui faire du mal dans le Mm. sens où elle est notre compagne. On dit toujours, c'est la mère de tes enfants. C'est ta compagne qui t'a accompagné pendant toutes ces années. Mm. Même si l'amour s'estompe, ça prend relais. Quand on voit des vieux couples d'un Oui. certain âge se tenir la main, marcher dans Oui. la rue, tu vois que l'amour, il peut s'estomper, mais il revient toujours à la fin. Il revient Il d'une est, autre il est au manière. début, non, il est au début, et puis il revient à la fin. Il peut Mhm. s'estomper au milieu, mais il revient à la fin. Mhm. Et les bons rapports humains, on pourrait conclure là-dessus, ils sont éprouvés et de très très bons rapports humains sont ceux aussi qui arrivent à surmonter ces périodes-là parce que si c'est pour aimer quelqu'un passionnément pendant 3 mois et après rompre, on peut tous avoir 1000 rapports, 1000 relations, mais c'est ça justement qui prouve Et que surmonter. l'amour est vivant. Tu as bien raison de surmonter les épreuves, surmonter la victimisation, je dirais. Mhm. Surmonter l'épreuve de la victimisation. Mhm. Dépasser le statut de victime. Parce qu'on a commencé la discussion avec Oui, ce prendre thème-là. en main sa vie. Prendre en Et main sa vie voilà. sur tous les plans. Voilà. Essayer de sortir Oui. autant qu'on peut. Je sais que c'est difficile de se sortir de cette victimisation Oui. parce qu'on vit dans une société dans tous les domaines, mais faire des petits gestes au quotidien Oui. qui peuvent peut-être alléger la charge Oui. morale et mentale. Messieurs, merci beaucoup pour cette belle discussion qu'on a eue aujourd'hui. Le temps est passé vite parce qu'on a eu Oui. des discussions de qualité avec des personnes de qualité. Franchement, merci beaucoup à James, Olivier, merci à toi, Paul, merci beaucoup à Louis-Sam aujourd'hui qui nous a rejoints. C'était vraiment Plaisir. un plaisir de t'avoir. Tu Plaisir édifies partagé. encore plus nos discussions. C'est très, très, Invitez-moi, très invitez-moi. Et insistez. Oui. Pas de problème, t'en fais pas. Je pense que ça vaut la peine, Oui, Wissam. c'est ce que je m'apprêtais à dire. Ça vaut la peine qu'on insiste pour t'avoir. Avec plaisir. C'est très intéressant. Merci beaucoup, messieurs. C'était Merci, donc messieurs. discussion sociologique avec Paul, notre épisode déjà numéro 7. Ça passe assez vite.